Bonjour, Pierre Le Vigan au micro. Napoléon, Russie 1812, sixième partie. Nous avons laissé Napoléon abandonnant son projet de repli après l'évacuation de Moscou fin octobre, abandonnant son projet de repli par une autre route qu'à l'aller, d'un repli par une route plus au sud, puisque la route de Kalouga n'a pas été praticable suite à la très forte résistance rencontrée par les troupes de Napoléon et précisément par le corps d'Eugène de Beauharnais à la bataille de Malo-Yaroslavets. Donc Napoléon reprend la route de l'allée et à partir de là, eh bien les 100 000 hommes qui ont quitté Moscou diminuent très vite. À Smolensk, il n'en a plus guère que à peine 50 000. Et ensuite 30 000 entre Vitebsk et la Bérésina. Et ce qui est presque miraculeux, c'est que, à vrai dire, la Grande Armée, enfin les restes de la Grande Armée, n'aient pas été entièrement faits prisonniers ou anéantis, voire même que Napoléon n'ait pas été capturé. C'est presque un miracle, parce qu'à vrai dire, les troupes françaises étaient vraiment dans un état absolument catastrophique. Il faut bien voir que les Russes avaient une armée à l'origine, en juin 1812, d'un peu plus de 300 000 hommes. Bon, il y a des estimations un peu variées. C'est entre 300 000 et parfois le chiffre de 400 000 est cité, mais les forces réellement combattantes étaient à peu près de 300 000 hommes, un petit peu plus, et donc ces forces évidemment ont souffert elles aussi de reculer devant Napoléon, mais elles étaient chez elles, dans un territoire qu'elles connaissaient, soutenues par la population, et donc les troupes russes, quand Napoléon perdait les trois quarts de ses troupes, les Russes n'en perdaient que la moitié. Et donc il y a encore nettement plus de 100 000 soldats russes qui sont face à la Grande Armée et ses 30 000 hommes. Napoléon... je reviens pas sur l'affaire de la Bérésina. Bon, tout ça sont des actes d'héroïsme, mais encore une fois, il faut bien voir que le drame de la campagne de Russie, c'est avant tout l'idée même de s'avancer vers Moscou, parce que de toute façon, quand Napoléon quitte Moscou avec 100 000 hommes, il en a déjà perdu au moins 350 000, puisque c'est 100 000 hommes qui subsistent d'un corps de bataille d'au moins 450 000. Donc c'est déjà un désastre. Et les troupes qui ont été le moins affectées, ce sont les contingents prussiens au nord et le contingent autrichien au sud, ce qui veut dire que ces troupes pourront jouer un rôle décisif quand les Prussiens deviendront neutres et ensuite passeront du côté des Russes, et quand les Autrichiens passeront du soutien à Napoléon à la situation de neutralité armée. Et donc Napoléon quitte l'armée française le 6 décembre, et il y a évidemment à partir de là une sorte de choc moral, puisque les soldats se sentent abandonnés. C'est Murat qui a hérité du commandement. Il s'en débrouille assez mal. Il ne tient pas il ne tient pas Vilna, il ne tient pas Kaunas, Kovno, il ne tient pas la ligne du Niémen. Il part lui-même le 16 janvier, laissant le commandement à Eugène de Beauharnais, qui est beaucoup plus organisé, mais qui néanmoins se replie régulièrement en réorganisant l'armée, en regroupant les fuyards, en portant son effectif à plus de 50 000 hommes, mais il y a pas une stratégie dynamique, c'est-à-dire que c'est une série de reculs successifs et il n'y a pas de tentative de contre-offensive. Il n'y a pas de tentative sérieuse de tenir la ligne de la Vistule, ni même la ligne de l'Oder, mais il est vrai que la grande difficulté, c'est tout de même que la Prusse bruisse de soutien aux Russes, de volonté de libération nationale des Prussiens, qui est bien explicable compte tenu de la longueur et de la dureté de l'occupation française en Prusse. Donc, il y a
un réflexe logique d'aspiration à la libération nationale des Prussiens et d'une manière générale des Allemands. Ce qui veut dire que les 5 mois qui vont de décembre 1812 à avril 1813 sont une série de reculs successifs du Niémen jusqu'à l'Elbe et avec effectivement le passage de la Prusse dans le camp russe et le fait que l'Autriche reconstitue son armée, non pas pour soutenir Napoléon, mais pour une médiation armée qui finira par être un engagement dans le camp des ennemis de Napoléon et des gens qui veulent la fin de l'Empire français et l'abaissement de la France et cela prendra finalement assez peu de temps puisque moins de 2 ans après l'entrée en Russie des troupes françaises en juin 1812, eh bien tout sera terminé et Napoléon sera exilé à l'île d'Elbe. À bientôt.